Ciao amigo, comment ça va? Lundi, nouvelle semaine, un live chaque soir. J'espère que tu kiffes, tu as passé une belle journée en ce lundi 21 novembre, il n'y aura pas des jours comme ça. T'as vraiment cru que j'allais t'oublier? Pas du tout, ça fait plus de 40 jours que je fais un live tous les soirs. Et ce soir, nouveau live, nouveau sujet, comment réduire ses pulsions aux aliments sucrés. J'espère que tu vas kiffer ce live, on est parti pour 20 minutes de live jusqu'à 21h35. À la fin, il y aura un petit moment de questions-réponses. Tous les soirs avec le hashtag FeedBySebLive, je suis en live. Donc si tu viens d'arriver, max de likes, max de commentaires, vraiment interagis. Je suis pas seul, je suis seul de mon côté, mais l'objectif c'est qu'on puisse interagir tous les deux. J'ai préparé des slides en mangeant des frites à la place. Mais pourquoi pas? Décidément, ça peut être une bonne idée. Mais sache que les frites sont des pommes de terre, les pommes de terre sont des glucides, donc les frites sont sucrées. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Allez, c'est parti, je partage les slides. Parce que l'objectif c'est certes te parler d'un sujet, mais en plus t'apporter des connaissances, tu peux prendre des notes. On va vraiment être là ensemble pour 30 minutes. Et 30 minutes, c'est vraiment grand max. Normalement, 15-20 minutes, c'est bouclé. Mais l'objectif, réellement, c'est de pouvoir te donner de la vraie valeur que tu vas pouvoir mettre dans ton quotidien. Si tu as besoin d'un accompagnement plus poussé, c'est le premier lien de ma bio que tu complètes. On est en plein Fit for Christmas. Et donc, du coup, le Fit for Christmas, c'est un programme complet qui va t'aider à atteindre tes objectifs. Le programme, il a démarré début octobre, il termine le 18 décembre, mais tu peux le rejoindre encore maintenant. Ce soir, le live, c'est diminuer ses pulsions sucrées. Salut Yo, j'espère que tu vas bien. On est parti pour ce live. Prends de quoi noter, c'est parti. Si tu as des questions, sans dessous que ça se passe et envoie un max de flammes, envoie un max de commentaires pour envoyer de la force. L'objectif, c'est que même si il est 21h, j'ai de la patate, j'ai toujours de l'énergie. En plus, les glucides, c'est de l'énergie, et les glucides, c'est le sucre. Enfin bref, j'ai trop de choses à dire. Allez, c'est parti tout de suite. Première slide à te partager. La première chose que je veux dire, c'est le sucre est-il un aliment addictif? À la fin de mon live, tu vas pouvoir vraiment découvrir comment calmer tes pulsions d'envie sucrée, soit sur du long terme ou sur du court terme. Mais avant, j'ai pas mal de choses à te dire. Le sucre est-il vraiment un aliment addictif? L'envie de sucre relève de deux choses, la psychologie et le métabolisme. Ok? Salut tout le monde qui se connecte. J'ai pas le temps de vous faire tout ce coucou, mais si t'es en replay, t'as replay, si t'es en direct, n'hésite pas à envoyer des choses. On a aussi, donc je disais, c'est à la fois le côté mental et à la fois le côté physique. On a aussi la bonne approche pour stopper l'envie de sucre, de se reposer sur ces deux leviers. Okay, le taux de sucre dans le sang est ce qu'on appelle la glycémie. Je vais pas t'en parler trop maintenant, j'ai un live jeudi, si je dis pas de bêtises, sur l'index glycémique. Donc reconnecte-toi jeudi soir à partir de 18h ou à partir de 21h, c'est ces deux créneaux-là qu'il faut que tu surveilles et je te parlerai de ça. Mais ce que je veux vraiment te dire, c'est que est-ce que le sucre est un élément addictif? Le sucre apporte à l'organisme de l'énergie nécessaire pour son bon fonctionnement. Donc oui, tu peux être accro au sucre comme à toute autre substance, mais par contre, il en faut. Donc faut pas non plus bannir le sucre. Okay, un être humain a besoin d'environ 50 grammes de sucre par jour pour être en bonne santé. Ok, j'espère que l'introduction a été bien. Alors let's go, on enchaîne tout de suite. J'ai énormément de slides à te partager ce soir. Je vais parler sûrement très vite. Prends des notes, reviens voir ce live, prends des captures d'écran s'il faut. Concrètement, c'est quoi du sucre? Le sucre, c'est des hydrates de carbone. Il y a eu la petite blague tout à l'heure par rapport aux frites. Donc les sucres, c'est des hydrates de carbone. Les hydrates de carbone, c'est du glucide et ça vaut 4 calories. Ok, ça jusque-là, c'est simple. Différents types de sucre. On a le saccharose. Saccharose, c'est souvent le sucre de table, le sucre que tu vends en poudre. Dans le saccharose, tu as du glucose et tu as du fructose. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bref, le saccharose, c'est du sucre en poudre. Tu as aussi le glucose, tu as le fructose, tu as le dextrose. Dextrose, beaucoup de sportifs le connaissent. Le maltose aussi, hyper important, ça vient de l'amidon du malt. Donc, je te l'ai écrit. Et puis, tu as le sucre qu'on appelle inverti, c'est principalement celui qui est dans le miel. Donc, tu as différents types de sucre et tu peux être attiré par différents types de sucre du coup. Maintenant, l'objectif, c'est de comprendre par lequel tu es attiré et comment enlever cette addiction un peu néfaste et plutôt consommer d'autres types de sucre. Salut Lucas, j'espère que tu vas bien. Tu vas dans ces lives, j'apprends énormément de valeur. Je sais que tu viens d'arriver très récemment sur Insta, donc tu vas voir, tu vas prendre beaucoup de valeur. Tous les soirs, je suis en live. Pour continuer, après te parler de qu'est-ce qui est le sucre, j'ai envie de t'expliquer pourquoi a-t-on envie de manger du sucré. C'est très simple. Le sucre agit sur le circuit de la récompense du cerveau, qui libère ce qu'on appelle de la dopamine. Et la dopamine, c'est une hormone qui va procurer une sensation de bien-être très très intense et passagère. Okay, donc, il y a plein d'hormones, la sérotonine, la dopamine, la ghrelin, la leptine, bref, il y a plein d'hormones qui existent. Mais le sucre, c'est comme si c'était la carotte au bout de quelque chose, tu vois. Ça crée de la dopamine, donc de l'excitation un petit peu si tu veux. Le problème de nos jours, c'est qu'on regorge énormément d'aliments sucrés à très bas prix. Mais vraiment, des fois, il y a des aliments sucrés mauvais pour ta santé qui vont être beaucoup moins chers que des bonnes choses pour ta santé. Ok ? Et donc du coup, l'homme a domestiqué cette molécule pour élaborer des plats très très succulents, très très attrayants, très attirants. Ok ? Et donc du coup, nos dépenses caloriques sont aussi moindres
Ok, on se dépense beaucoup moins qu'avant. On a un style de vie qui est beaucoup plus sédentaire sur ces 20 dernières années. Donc, ce qui a pour résultat un risque de déséquilibre total de notre alimentation. Donc, comment tu peux réduire ces pulsions, on le verra à la fin. L'objectif, c'est de comprendre déjà ce que c'est le sucre et pourquoi on a besoin de sucre. J'espère que tu kiffes. N'hésite pas à mettre un max de likes, un max de commentaires. L'objectif, c'est que même si je suis là derrière l'écran, on est en direct sur Insta, on est aussi sur Facebook. Et ils sont chauds là-haut. Là-haut, il y a du monde sur Facebook. Je repartage tout ça sur YouTube et je suis en format aussi podcast. En bas, il y a un micro pour format audio. Donc, sur nos minutes podcast, peut-être que tu es dans ta voiture et qu'on est déjà en janvier 2023 et que tu écoutes cette vidéo, bah, tu l'as aussi en format audio. Donc, je t'explique un petit peu pourquoi on mange du sucre, qu'est-ce que c'est le sucre. Et l'objectif, c'est pourquoi a-t-on du coup ces pulsions sucrées, pourquoi on peut en avoir. Il y a plusieurs origines, il y a 4 origines exactement. On va tous les faire aujourd'hui. La première origine, c'est l'origine psychologique. C'est qu'en fait, on a un conditionnement psychologique qui s'observe chez les personnes qui ont habitué leur cerveau à recevoir une compensation positive. C'est-à-dire qu'en contrepartie d'une action, tu as une récompense. Okay, c'est-à-dire que à l'école primaire, tu fais bien ça, tu as le droit à des bonbons. Tu manges bien ta soupe, tu auras le droit à la crème dessert. Bref, c'est une récompense suite à une action. Donc du coup, ton cerveau, il est vraiment conditionné et l'individu ne réalise plus consciemment s'il active ce processus de récompense ou pas. Donc, tu peux avoir des pulsions grâce à des origines psychologiques, grâce ou à cause. Ça, c'est le premier fait. J'espère que tu kiffes. Hein. Là, je te donne énormément de valeur. Tu pourrais regarder ça à droite à gauche, tu pourrais acheter des livres, je pourrais très bien vendre mes vidéos. Mais non, c'est totalement offert par ma communauté parce que je sais que vous avez besoin d'être inspiré et que je vous donne des conseils précis. La deuxième chose, ça peut être des origines hormonales. Après les origines psychologiques, on a les origines hormonales. Le sucre fait du bien au moral, ok? Par un processus biochimique très identifié et très simple à comprendre. En fait, quand tu vas ingérer un aliment sucré, tu as ton pancréas qui va sécréter de l'insuline et donc du coup, ça va favoriser en fait la pénétration d'un acide aminé qui s'appelle le L-tryptophane dans ton cerveau. Retiens bien le nom du tryptophane parce qu'on va en reparler plus tard, ok? Et donc du coup, le fait que ton pancréas sécrète de l'insuline et qu'il y a une meilleure pénétration de cet acide aminé, et ben du coup ça va se transformer en sérotonine, donc une autre hormone, qui est du coup elle un neurotransmetteur qui crée une sensation de bien-être. Un petit peu, si tu veux, c'est à peu près le même type d'hormone que la dopamine. Okay, donc du coup, et ben c'est pour ça que ton corps il a l'envie de s'attirer vers le sucré parce qu'il sait que au lieu de faire du sport, au lieu de faire quelque chose, c'est quelque chose qui va être excitant, qui va être intéressant et donc du coup tu as ton pancréas qui est en activité. C'est pour ça aussi que j'ai fait un live la semaine dernière sur le sommeil et c'est important d'avoir un bon sommeil parce qu'à l'inverse, ton pancréas quand il est au repos, plus il se repose ton pancréas la nuit, plus il va libérer une hormone qui s'appelle la gréline et la gréline à l'inverse de l'insuline, elle permet d'être moins attirée par le sucré. Okay, donc l'insuline c'est ce qui va tendance à favoriser, à consommer cet acide aminé de tryptophane qui te donne envie de sucre. Mais la gréline, quand tu la crées avec la leptine, l'avantage c'est que ça te tente moins d'aller vers ces trucs sucrés. C'est complexe ce que je te dis, mais l'objectif c'est que je te donne de la valeur. On n'est pas là pour parler chinois, ok? L'objectif c'est de te donner des trucs concrets pour perdre du poids, pour te remettre en forme. J'ai un accompagnement beaucoup plus précis, t'imagines même pas. Tout ça c'est de la valeur que je t'offre. Imagine dans mes coachings, dans mon accompagnement, la qualité des suivis que tu peux avoir avec moi. C'est pour ça qu'il faut que tu démarres sur Fit for Christmas. Et je te répète, c'est le premier lien de ma bio. Si t'es pas satisfait, si tu connais pas encore ce que je propose, regarde les stories à la une, elles sont toutes nouvelles et tu verras un petit peu tout l'accompagnement que je propose. Donc je t'ai parlé des origines psychologiques. Je t'ai parlé aussi du coup des origines hormonales et on va continuer la prochaine origine. Tac, c'est une origine diététique. Okay, le sucre permet donc de sécréter de la sérotonine. Ça, je te l'ai dit juste avant. Et dans la sérotonine, on a aussi, c'est celle elle est aussi responsable de la sensation de satiété. Donc, elle procure le bien-être, mais elle est aussi responsable de la satiété, la sérotonine. Et donc, du coup, elle permet, de modérer un peu ton appétit. Tu as vu que tout ce que je te dis, c'est des informations que j'ai mis juste en dessous. Au moins, tu peux prendre des notes, tu peux lire, tu peux écouter, bref, tu peux tout faire en même temps. Et du fait des envies de sucre répétées, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, tu es juste en manque de sérotonine. Okay, tu es en manque de L-tryptophane, si tu veux, de l'acide aminé qu'il y a dans la sérotonine. Donc du coup, ton organisme il cherche le moyen le plus rapide pour retrouver la satiété. Et comment tu retrouves la satiété le plus rapide? Ça va être la plaquette de chocolat, ça va être le paquet de bonbons, ça va être le gros muffin qui te donne envie, ça va être les frites, tu vois. Ça, c'est quelque chose de très très rapide. Tout de suite, ta sérotonine va être complète et donc du coup, ta dopamine et du coup, sensation de bien-être. Tu vois, tu prends ta poignée de bonbons, tu vas vraiment, waouh, ça fait du bien, tu vois. Ben voilà, exactement. C'est notre type d'origine. Bon, j'espère que tu kiffes. On continue la suite. Hop, c'est parti. La 4e origine de cette pulsion que tu peux avoir de sucré. Et je vois que en mettant un texte, en mettant un titre sur mes lives, il y a des personnes différentes qui arrivent. Donc en fonction des titres, il y a des choses qui vous intéressent plus ou moins. Et la dernière origine, du coup, c'est l'origine métabolique. Okay, les aliments que nous mangeons provoquent une sécrétion d'insuline
par le pancréas. Le pancréas a un rôle incroyable dans le corps humain. C'est pour ça qu'il faut dormir correctement, parce que ton pancréas, il travaille 24 heures sur 24. Sauf quand tu dors. Parce que quand tu dors profondément, ton pancréas peut se reposer. Et donc, c'est important de le faire reposer correctement, encore une fois, parce que sinon, il ne peut pas travailler correctement la journée. L'insuline permet de transformer le sucre contenu dans le sang. Okay, chaque élément possède donc un index glycémique qui correspond à une sécrétion d'insuline plus ou moins élevée. Comme je te le redis, jeudi, je fais un live sur l'index glycémique, donc il faut que tu reviennes jeudi, au moins tu comprendras un peu mieux tout ça par rapport à l'index glycémique, c'est peut-être un peu flou pour toi, mais sache que j'ai fait plus de 40 lives déjà sur Insta, tu retrouves tout ça dans la section guide sur mon Instagram, où tu tapes le hashtag FitBySebLive, j'ai plus de 40 lives, j'ai 2 séries qui sont sorties, la saison 1 et la saison 2, dans la série Être mieux dans ton corps, et tu auras tous les conseils. Salut Josh, j'espère que tu vas bien. Donc ça c'était la quatrième possibilité que tu aies des pulsions. Maintenant, tu as la pulsion, ça fait longtemps que tu l'as ou tu as très très envie de sucrer là maintenant. Comment on règle ça? C'est parti, je continue à partager mon écran. Si tu as des questions, c'est en dessous que ça se passe. L'objectif, c'est que je te donne de la valeur. Je parle très vite, mais l'objectif, c'est vraiment qu'on puisse faire le tour de ce sujet en 15-20 minutes et au moins après, tu sauras pourquoi tu peux avoir ces pulsions sucrées. Peut-on être dépendant au sucre? Oui et non. Dans un premier temps, je dirais oui, d'accord, parce que le sucre agit sur le circuit de la récompense du cerveau, donc il libère de la dopamine, ça je te l'ai dit au début, et donc du coup il va renforcer ta sensation de plaisir. En effet, comme la cocaïne, l'héroïne ou l'alcool, on a le même phénomène, on peut avoir une accoutumance, être dépendant. Mais à la fois, pas forcément, parce que si tu arrives à gérer tes 4 états et tes 4 origines hormonales, etc., que j'ai vu au début, tu peux contrôler aussi cela. Et plus nous consommons de sucre qui procure du plaisir, plus les récepteurs de dopamine ils vont s'affaiblir. Du coup, il faut plus de dopamine pour ressentir bien-être et donc plus de sucre. Et donc du coup, ça va recréer de dopamine, etc. C'est un plus enfin. Peut-on manger un truc avec du faux sucre? Non. Alors, je ne sais pas ce que tu appelles le sucre, peut-être tout ce qui va être édulcorant, stevia, etc. Oui, tu peux. Mais pareil, il faut faire une consommation. Dans tous les cas, il faut du sucre. Le sucre, je t'ai dit au début du live, ça vient des glucides, donc il t'en faut. Okay, les glucides, c'est 40% de ton apport journalier. Okay, 30% de protéines, 40% de glucides, 30% de lipides. Donc 40% de ton alimentation quotidienne doit être des glucides. Tu dois avoir 50 grammes de sucre par jour. Tu dois en avoir. Okay, donc tu as le sucre de table, oui, mais tu as d'autres aussi alternatives. Donc du faux sucre, je ne sais pas ce que tu appelles le faux sucre, peut-être que c'est le stevia. Oui, tu peux en consommer, mais pas en grande quantité non plus. Ok, faut être un peu logique. Donc, peut-on être dépendant au sucre? Oui, non, ça dépend. Maintenant, concrètement, ça fait longtemps que tu fumes, donc tu as une accoutumance à la cigarette, tu es accro à la cigarette, tu es dépendant à la cigarette. Maintenant, imaginons tu es accro au sucre, etc., etc. Comment t'en sortir? Parce que tu es accro, c'est bien beau, mais comment t'en sortir? Deux approches, d'accord? Comment on peut stopper si tu as envie de manger des aliments sucrés? On a une approche long terme, une approche court terme. Okay, l'approche long terme, c'est tu sais que tu as cette accoutumance au sucre et tu veux régler ça pour du long terme, ok? Let's go, je vais t'expliquer ça tout de suite maintenant. Et puis dans 2 minutes, juste après, ce serait les approches rapides. Comment là maintenant, tu as envie de quelque chose de très sucré, comment sur le moment on peut stopper cette envie de sucre? C'est parti, on passe au slide. Comment dans du Coca Zéro qui est fait avec du faux sucre? Non, mais le Coca Zéro c'est juste du marketing, Josh. C'est exactement pareil que le Coca normal, ok? Il y a beaucoup moins de sucre, certes, mais il y a toujours autant de calories parce qu'ils rajoutent des additifs, autre chose. Donc en fait, le mieux c'est pas de consommer de Coca du tout, tu vois, et passer avec de l'eau, avec de l'aloe vera mango. Je te dis ça parce que je buvais 2 litres de Coca par jour en 2019. Je suis monté à 107 kilos, j'étais en surpoids et c'est pas bon pour mon corps. Une canette de Coca par mois, ça suffit amplement. Et le reste, tu bois de l'aloe mango, c'est incroyable. Ça permet d'éviter ces reflux gastriques, ça permet d'éviter ces remontées acides et ça te fait un bien fou dans ton intestin. Donc si tu sais pas ce que c'est, tu regardes le premier lien de ma bio et on fait un petit bilan ensemble. Tu m'envoies un message, c'est quoi l'aloe et je t'expliquerai ce que c'est. Ça fait énormément du bien pour ton transit et pour ton corps. On enchaîne, j'ai encore plein de choses, encore 6-7 lives, oula, il va être long ce live. Bref, j'ai beaucoup de valeur. Hein. L'objectif, vraiment, j'ai pas fait semblant. On est sûrement sur la dernière semaine de live, j'ai fait plus de 40 lives. Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à m'en faire parvenir. J'ai tellement de choses à vous dire, mais on serait sûrement sur la fin. Donc du coup, on est sur du long terme, ok? Long terme, comment on peut calmer ces sensations de sucré? Mange de plus de tryptophane. Là voilà, la fameuse. La tryptophane est dans la sérotonine, ok? Donc quel autre aliment correct, on va dire, contient du tryptophane? Okay, c'est écrit, le manque de sérotonine qui pousse l'organisme à réclamer du sucre. Le tryptophane, c'est un acide aminé essentiel. Okay, c'est un des précurseurs de la sérotonine. Donc, il faut le trouver dans d'autres aliments moins sucrés. Le tryptophane se trouve surtout dans les produits d'origine végétale. Okay, donc, il va falloir énormément que tu apportes des légumineuses, des légumes, etc. Le riz, de préférence complet, tout ce qui va être viande, tout ce qui va être volaille, poisson gras. Le saumon, par exemple, avec riche en oméga 3. Tu as les œufs, les légumineuses. Tu as beaucoup de choses différentes. Tu peux avoir les fruits, les bananes, pas trop consommées non plus. Les amandes, les noix de cajou. Bref, il faut varier et c'est important d'apporter tout ce qui est là dans la liste. N'hésite pas à prendre la petite flèche, envoyer ça à un pote, faire des captures d'écran. Mais il faut que tu varies vraiment ton alimentation et il faut que tu apportes un maximum de tryptophane.
Je te rappelle, le tryptophane, c'est un acide aminé qui vient de la sérotonine. Et la sérotonine, c'est une hormone de plaisir qui réclame du sucre. Ok? Donc du coup, si tu la calmes en montant un peu plus de ce qu'il y a dans la liste, tu auras beaucoup moins envie de sucrer. Ça, c'est pour du long terme. C'est-à-dire que si tu as envie de sucre tout de suite, si tu manges un œuf à la place, bon, ça peut fonctionner. Mais si tu manges du riz complet, ça peut fonctionner aussi. Des amandes aussi. Ça peut marcher. Mais ça marchera mieux sur du long terme. Salut tout le monde. Hein. Pour ceux qui viennent, sachez que je suis en live tous les soirs. Tous les soirs, hashtag FitBySebLive, ça fait 40 jours que je suis en live, je fais des interviews, je fais plein de l'objectif, c'est que je te donne de la valeur, pas je te dis n'importe quoi, et tu peux démarrer aussi sur un programme pour avoir un accompagnement beaucoup plus poussé. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre aussi? Tu peux aussi, donc après, augmenter ton tryptophane, rééquilibrer ta flore intestinale. Okay, une alimentation trop riche en glucides déséquilibre totalement la flore intestinale, ce qui pousse toujours à manger des aliments beaucoup plus sucrés. La flore intestinale, c'est ce que tu as, salut Alex, à l'intérieur de ton ventre, ok, c'est les cellules, bref, etc. Pour équilibrer du coup ton microbiote, ta flore intestinale, les repas doivent se composer de céréales complètes, ça c'est logique. On doit ajouter des légumineuses, des fruits et des légumes pour varier. Il faut absolument avoir des apports en fibres. Et il faut inclure aussi des probiotiques et des prébiotiques. Les probiotiques avec par exemple tout ce qui va être du chou, la choucroute, les yaourts, et des prébiotiques, tu retrouves principalement dans les asperges, les oignons et l'ail. J'ai un live complet sur la flore intestinale, sur le transit et sur les probiotiques et les prébiotiques. J'ai un live complet sur les micronutriments. Tu regardes sur mon compte, tu recherches, tu verras que j'ai un live complet. Tu vas dans guide, et dans guide, dans la saison 1, j'ai fait ces lives-là il y a quelques semaines en arrière. Va voir et tu comprendras comment rééquilibrer ta flore intestinale. On continue, c'est parti, encore sur du long terme. Il faut consommer du chrome. C'est ce que c'est du chrome? Eh ben ouais, le chrome c'est un oligo-élément, je vais y arriver ce soir, et essentiel. Okay, pourquoi? Parce qu'il augmente l'efficacité de l'insuline. On en parlait tout à l'heure de l'insuline. Okay, l'insuline c'est sécrété par ton pancréas, et l'insuline contribue donc à la régulation de ton taux de sang et donc de ta glycémie dans ton corps. Okay, donc les produits contenant du chrome peuvent effectivement prétendre à contribuer au maintien de ton taux sanguin, du glucose. Et par contre, faut que tes produits en chrome, alors si tu n'en as pas dans ton alimentation, il y a pas mal de produits riches. Souvent les produits sont riches en fer, ils sont riches en chrome. Mais si tu connais pas les produits, tu m'envoies un message, Seb, c'est quoi les produits riches en chrome? Je te dirai ceux qui sont, au moins c'est toi qui fais le geste de venir chercher l'information. Riche en chrome, mais surtout, derrière cela, tu peux compléter ton alimentation. J'ai des super compléments alimentaires qui te permettent d'être riche en chrome et permettent d'additionner cela. 6 microgrammes de chrome pour 100 grammes ou pour 100 millilitres. C'est comme ça que ça permettra de le compléter. Salut Racel, j'espère que tu vas bien, que tu es en forme, ta paire de poste passe à merveille. Continuons maintenant pour comment réduire maintenant ce coup-ci sur quelque chose qui va être rapide. Ok, là j'ai vu sur du long terme, donc sur le long terme, il faut que tu améliores ta flore intestinale, il faut que tu consommes du tryptophane. Et la troisième chose, c'est que, ce que je viens de dire juste maintenant, consommer du chrome. Donc ça c'est sur du long terme, ça va régler ton corps et tu seras moins attiré au sucré. Par contre, si tu veux du sucré là tout de suite maintenant, tu passes devant la boulangerie, le pain au chocolat, je le veux, tu vois. Je sais pas moi, je vais dans le placard, il y a des bonbons et sneakers, j'en mange 2, 3, tu vois. Pour les approches rapides, les antifringales, qu'est-ce qu'on peut faire? Des huiles essentielles. Par exemple, de cannelle peut s'utiliser en olfaction, tu vois, ou à mettre sur la main, ou tu vois, sur l'oreiller, à côté de toi au boulot, tu vois. Elle permet d'agir aussi sur ton système nerveux, d'accord? Donc, bref, c'est un peu plus complexe, mais ça permet de marcher. Tu peux aussi faire avec des huiles essentielles de mandarine, de pamplemousse ou d'orange douce. Ok, et aussi de lavande ou de marjolaine. Enfin bref, c'est des petits détails. Tu peux mettre ça en application. Ou sinon, tu te fais une infusion à base de cannelle, de camomille, de tilleul. La menthe poivrée est pas mal aussi dans ce cas-là. Ça permet d'aider un petit peu à stopper cette envie de sucre instantanée. Salut Kevin, j'espère que tu vas super bien. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, tu peux tromper ton cerveau. N'oublie pas. Ton cerveau et ton estomac fonctionnent juste en fonction de ses envies, en fonction des hormones. Et donc, du coup, tu peux faire croire à ton organisme qu'il est rassasié. Et donc, du coup, ça t'évitera d'être attiré par ce sucre. Tu peux boire un grand verre d'eau. Par exemple, ça fonctionne eau plate ou eau pétillante. Prends une tisane à la cannelle, comme je dis juste avant. Tu peux manger un œuf dur. Okay, pourquoi? Parce que l'œuf dur, comme le riz complet, tu as des protéines à l'intérieur et c'est un effet coupe-faim radical parce que tu as du L-tryptophane qui vient de la sérotonine. Bref, je ne rentre pas dans les détails, je te l'ai déjà dit. Mais donc du coup, c'est un bon trompe-l'œil, un bon trompe-cerveau du coup, et ça permet de faire croire que tu es rassasié et ça permet d'éviter de tomber sur du sucre. Voilà. Après là, tu peux très bien prendre une petite poignée de bonbons, ça va pas te tuer, mais bon, si tu prends en grosse quantité et que tu es accro, là par contre, il faut régler le souci.
Et sinon, tu te prends un thé chaud. Ok, un thé chaud, c'est pas mal. On a une super boisson à base de plantes et d'extraits végétaux. Pareil, avec un peu d'aloe mango. C'est juste une pépite, cette boisson. Ça permet de perdre des centimètres, ça permet d'avoir beaucoup moins de problèmes gastriques. Et ça permet aussi de pas prendre du poids. Salut Priscilla, salut Mathéo, j'espère que vous allez bien. On termine ce live? Allez, let's go. Ça fait déjà presque 20 minutes que je suis en live. L'objectif, c'est de le conclure. Questions-réponses, c'est juste en dessous. Et avant les questions-réponses, la dernière solution miracle pour éviter de sauter sur tout ce qui est sucré, eh ben, c'est l'hypnose. Non, je rigole, c'est pas vrai, c'est pas miracle, mais c'est une possibilité. L'hypnose peut contrôler tes pulsions alimentaires et c'est considéré comme légitime et efficace. Ok, il est possible d'apprendre à utiliser l'auto-hypnose pour contrôler les pulsions et les fringales de façon ponctuelle, mais aussi sur du long terme. Sinon, tu as la pratique du sport. Le sport aide à déstresser, calmer les envies de sucre. Les exercices physiques permettent de stimuler la sécrétion de sérotonine, enfin bref, et tout ça. Mais après, la meilleure des choses, c'est le mental, les amis. Et que quand tu veux vraiment quelque chose, tu te le mets en face de toi et tu résistes. Ok, c'est la meilleure solution pour éviter de craquer sur le sucré. J'espère que vous avez kiffé ce live. J'ai vu la première question de Josh. N'hésitez pas à poser un maximum de questions. Je reste 2 minutes en live encore pour vous poser des questions. L'objectif, c'est vraiment de vous apporter de la vraie valeur. J'ai un accompagnement. Oui, je peux t'accompagner pour perdre du poids, prendre du poids ou avoir un regain d'énergie. Mais j'ai aussi tous ces lives qui vont t'apprendre pas mal de choses. Il faut que tu les regardes. C'est dans le guide Être mieux dans ton corps, saison 1 et saison 2 sur Insta. Sur Facebook, c'est la série Être mieux dans ton corps. Sur YouTube aussi, en format podcast. Tu as tous les audios, tu cliques sur le titre que tu préfères et tu regardes ou tu écoutes cette vidéo. L'eau, c'est bien, non, pour remplir l'estomac et donc pour avoir plus faim, non. Non, c'est pas dans ce sens-là en fait. L'eau, si tu remplis l'estomac, tu vas être blindé, tu vas avoir un gros ventre rempli d'eau et c'est pas ouf. Non, l'eau, c'est bien parce qu'il faut être hydraté. Déjà, je sais pas quel poids tu fais, quelle taille tu fais, mais il faut que tu boives entre 1 litre et 1 litre et demi d'eau pour 40 kg de poids de corps. Donc, imaginons, Josh, aujourd'hui, je sais pas, moi, tu fais 70 kg, tu devrais boire 2 litres d'eau par jour. Ok, si tu fais plus, bah, tu bois plus d'eau. Ça va permettre simplement de régénérer tes cellules. Ton corps, il est fait d'eau, donc il a besoin d'eau pour fonctionner. Mais remplir de l'eau avec du pain, c'est pas forcément la bonne façon de remplir son estomac. Si tu as faim, l'objectif, c'est de faire des encas sains, diététiques. C'est important de manger aussi toutes les 3-4 heures. Mais tout ça, tu regarderas dans mes lives. J'ai un live sur les plans repas, sur les macros, les micronutriments, comment fonctionne l'organisme, comment apporter les bonnes choses à son... Et j'ai fait des lives déjà dessus, donc n'hésite pas à revoir et au moins, bah, tu sauras comment faire. Bon, j'espère que vous avez kiffé ce live. Moi, j'ai trop aimé. J'adore vous apporter de la valeur. Demain, je referai un autre live. Il sera à 18h. Demain, le live, donc connecte-toi à 18h. Le live de demain, le sujet est juste là sur le bureau, mais j'ai oublié, les amis. Il faut que je prenne des oméga 3 et il faut que je consomme plus de poissons. Mais bref, les 5 lives de la semaine vont être incroyables. Du lundi au vendredi, je suis en live tous les soirs et ça va être une folie. Je sais que jeudi, on va parler de l'indice glycémique. Vendredi, on va parler des repas, des fêtes de fin d'année, comment mieux gérer ça. Vendredi, on est le 25. Ce sera pile un mois avant les fêtes de fin d'année. Oh, aussi, j'ai retrouvé le live de demain. Le live de demain, c'est comment faire une liste et comment faire tes courses alimentaires. Et puis, mercredi, on va parler du Nutri-Score. Est-ce que le Nutri-Score, c'est bien? Est-ce que c'est fiable? Ok, merci, c'est cool ce que tu fais ça. Je trouve que ça passe pour ce que tu fais. C'est pas grave, je suis là. Tu partages en story. Il y a du monde qui vont venir me suivre et let's go. Partage autour de toi et t'as des amis qui vont venir, n'hésite pas. Les amis, j'ai terminé. Passez une agréable soirée. C'était Phil Bassel. Trop content de voir ce live. Tape replay. C'était un replay. À très vite et abonne-toi.